Aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir des petites fleurs très variées comme ceci. Sur une même canne, on va avoir sur toute la longueur de la canne des motifs différents. Pour cette technique, il nous faut le clay gun. C'est une seringue avec un piston à vis sur lequel on peut adapter des petites formes. Il est vendu avec 19 petites formes comme ceci, différentes. Pour cette technique, on utilisera la forme gros rond. On va prendre 4 barrettes dans 4 couleurs différentes. Le mieux, c'est qu'au niveau de nos couleurs, on ait 2 couleurs assez similaires en termes de gamme. Donc là, je suis partie sur un doré et sur un marron. Une couleur claire qui viendra mettre de la luminosité dans notre mélange. Là, pour rester un peu dans la gamme marron, j'ai pris le Sahara. Et une couleur qui tranche. Dans chaque couleur, on prendra une barrette. Alors moi, j'ai déjà un peu commencé, mais je vais vous montrer à partir de chaque barrette ce qu'il faut faire. Donc, on prend la pâte et après l'avoir ramollie, on va venir la passer dans la machine à pâte épaisseur moyenne. Il faut ni que ça soit trop fin, ni que ça soit trop épais. Et une fois qu'on a passé comme ça dans la machine à pâte, on vient faire des empreintes du diamètre du clay gun. Quand on n'a plus assez de place dans notre pâte, on vient refaire une boule dans la pâte, on repasse dans la machine à pâte et on recommence à faire des empreintes. On fait des empreintes comme ceci dans les 4 couleurs. On transforme les 4 couleurs en petits ronds comme cela. Ensuite, une fois qu'on a tous nos ronds, on va venir choisir la couleur qu'on souhaiterait voir dominer. Et cette couleur, on la mettra en premier. Et ensuite, on va enchaîner nos couleurs les unes sur les autres en respectant toujours le même ordre. Là, moi, j'étais partie sur le doré, le Sahara, le marron, le vert. Et on continue comme ça, doré, Sahara, marron, vert. Voilà, doré, Sahara, marron, vert. Donc là, j'étais au marron, je recommence, vert. Et on essaye de finir notre enchaînement par la couleur par laquelle on avait commencé. Donc là, voilà, vert, doré, Sahara, voilà, j'ai plus de marron, j'ai plus de vert après, donc voilà. Là, j'ai commencé par le doré, je termine par le doré. Une fois qu'on a enchaîné comme ceci toutes nos formes, on va venir un petit peu égaliser, aplatir, et on va ouvrir complètement le piston de notre seringue. Il faut vraiment là qu'on ait un petit peu égalisé les bords, parce que quand on va venir le mettre à l'intérieur du piston, il faut qu'on puisse le mettre directement du premier coup. Si ça accroche, on aura du mal à l'enfoncer et on aura du mal à le retirer. Donc là, voilà, on essaye et c'est bon, ça rentre. Une fois qu'on a rentré tout ça, on vient prendre donc l'embouron que l'on a décidé d'utiliser et ensuite on vient fermer tout ça. Une fois que tout est en place, on va venir tourner. Alors l'important au niveau du clay gun, c'est de vraiment ici se servir de la tige amovible pour pouvoir tourner de manière régulière. Voilà, on utilise des deux côtés la tige pour vraiment tourner de manière régulière. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'on ne tourne pas le piston. Sinon, ça risque de vriller notre motif quand il sort. On tient bien fort le piston et c'est vraiment au-dessus. Voilà, le corps de pompe, lui, ne bouge pas et le piston au-dessus, c'est lui qui tourne. On tient bien fort le corps de la seringue et c'est seulement au-dessus la vis qui bouge. Alors au début, c'est facile parce qu'il n'y a pas de résistance, on chasse seulement l'air. Et ensuite, voilà, là, ça y est, je commence à sentir qu'il y a la pâte qui arrive. Ça devient un peu plus difficile.
Mais le fait que ça soit à vis nous donne quand même la force de tout sortir. C'est vraiment l'avantage de cette seringue par rapport aux seringues à piston qu'il faut pousser, où là on a vraiment énormément de difficultés à sortir la pâte parce qu'on n'arrive pas à pousser, et quand après on arrive à pousser, le problème c'est qu'on le fait par à-coups. Alors que là c'est très régulier, vu que c'est la vis qui tourne, elle le fait de manière très régulière. Et donc voilà, en tenant bien ici le corps de la seringue, on a notre ensemble qui sort de manière bien continue. Une fois qu'on a tout sorti, on va venir libérer notre canne. Alors là, vous allez dire, mince, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est normal, il y a tellement de pression qu'on ne peut pas rouvrir. Il faut retourner un petit peu en arrière et là, ça libère l'embout. Et puis ensuite, la pâte qui nous reste ici, on peut la récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce long serpentin? Ce long serpentin, ce qui est très rigolo, c'est que si on coupe à plusieurs endroits, on s'aperçoit que sur toute la longueur, on a des motifs différents. Là, j'ai plus de marron. Bon, ceux-là, après, ils sont assez similaires. Mais si je viens encore reprendre celui-là, celui-là, cette fois-ci, c'est du doré. Et donc, en fait, sur toute la longueur de notre canne, on a des petits motifs variés. Et ces petits motifs, soit on les coupe directement et on vient les placer tous les uns à côté des autres sur une perle, soit on peut en couper que quelques-uns et parsemer une perle de couleur unie de quelques motifs. Et donc en fonction, on aura un résultat comme ceci, où là c'était dans du turquoise, mais donc j'ai mis tous mes motifs turquoise que j'avais obtenus de manière variée les uns à côté des autres, ou sinon là j'avais fait une perle turquoise parsemée que de quelques petits motifs.